Dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre le pantalon wide. Le pantalon wide, c'est un modèle inspiré de la jupe culotte avec la modernité d'un pantalon ultra large. Pour coudre ce modèle, je vous conseille de choisir un tissu ultra fluide et très léger pour un joli tombé et une allure incroyable. Bonne couture à vous. Dans cette vidéo, nous allons coudre le modèle wide. Donc le modèle wide, c'est un pantalon ultra large, effet un peu jupe culotte avec la modernité d'un pantalon très large. Vous allez donc couper deux fois. Là, nous avons deux fois la même pièce. Et vous allez couper également une fois la poche plaquée dos. Donc pour chaque jambe, vous allez replier comme ceci, chaque côté de jambe. Voilà, et vous allez piquer le côté intérieur de la jambe à 1 cm pour les deux côtés. Pour un tissu qui n'a pas de sens, vous allez positionner vos deux pièces en miroir. Donc là, nous avons le dos avec une fourche plus haute et nous avons ici les deux devant. Vous pouvez en option poser une poche plaquée dos sur wide. Donc vous allez couper la poche, vous allez surjeter l'ensemble des contours de la poche. Vous allez ensuite replier le haut de poche sur 3 cm, marquer au fer, et vous allez piquer ici à 1 mm du bord. Ensuite, vous pouvez faire un petit gabarit en carton pour vous faciliter le repli de 1 cm, notamment de l'arrondi. Donc grâce au gabarit, vous allez coucher comme ceci l'ensemble des côtés, marquer au fer pour que du coup ça maintienne bien en place. Voilà, et donc une fois cette poche préparée, vous allez pouvoir la piquer à 1 mm du bord comme ceci. Donc une fois vos jambes piquées, là nous avons retourné une jambe sur l'endroit et cette jambe est encore sur l'envers. Donc on va retourner du coup. On va placer une jambe l'une dans l'autre. Donc ça c'est une étape qu'il faut filmer pour que vous puissiez bien voir. L'objectif étant de positionner les fourches devant dos l'une contre l'autre. Voilà, endroit contre endroit. Donc vous allez positionner la fourche devant, voilà, la fourche devant contre la fourche devant et la fourche dos contre la fourche dos pour les deux jambes. Et vous allez tout simplement piquer à 1 cm du bord les deux fourches. Voilà, donc ensuite vous allez surjeter le bas des jambes et le haut de la ceinture. Après avoir fait le surjet, pour les ourlets du bas, vous allez faire un repli de 3 cm et piquer à 1 mm du bord. Et pour la ceinture, vous allez faire un repli de la valeur de la ceinture et piquer à 1 mm du bord. L'avantage de ce modèle, c'est que la ceinture est intégrée dans le patron, donc vous n'avez pas de ceinture à rajouter. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce que vous pouvez faire un repli de 1 et un repli de 2. Cela vous fera la même hauteur, 3 cm. Et pour la ceinture, dans ce cas, vous rajoutez 1 cm pour faire un repli de 1. Vous repliez la valeur de ceinture et vous piquez à 1 mm du bord. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre repli, donc nous avons une surjeteuse, donc nous avons replié la valeur de la ceinture, nous avons piqué en lisière du surjet et vous allez ensuite tout simplement glisser votre élastique. Donc si vous faites une ceinture de 3 cm, vous allez utiliser un élastique de 2,5 pour avoir un peu d'aisance. Si vous êtes débutante en couture, vous pouvez aussi, dans ce cas, peut-être prendre un élastique de 2 et piquer un petit peu plus loin du retour du surjet. Ainsi, vous aurez plus d'aisance pour l'élastique. Donc là, l'élastique a été mis dans la ceinture. On a refermé la ceinture et donc là, Aurélie vous redonne un petit conseil. Donc pour que les fronces ne voyagent pas dans la ceinture, c'est intéressant de faire une petite piqûre de maintien sur les côtés, voilà, de chaque côté. Ça prend pas longtemps de faire ça. On peut tirer comme ça dessus pour bien répartir les fronces et on pique de cette manière. Voilà, vous surpiquez comme ça, l'élastique est bien positionné à l'intérieur de la ceinture et les fronces sont mieux réparties. Cette vidéo est terminée. Retrouvez le patron et les tissus sur le site maisonessentielle.com.